Ils adorent, ils sautent de joie à chaque fois, ils se posent devant la télé, tu vois, genre... Dès qu'il y a un épisode qui sort, Ouais. c'est les premiers à être... Oui, c'était fan numéro 1. Ouais. Alors, tu m'avais dit que ta Madeleine de Proust, c'était le cheval. Oui. Et donc, j'ai trouvé un élevage où j'avais envie de t'emmener. Mais c'est magnifique. Oh là là, ça va être trop bien. Regarde les cheveux, on commence à les voir dès là. Non, mais trop mignon. Alors, du coup, raconte-moi ton rapport au cheval. Moi, j'ai grandi en faisant du cheval. Ouais. Et je faisais avec ma sœur, je prenais des cours en Tunisie, à Sousse, où j'ai grandi. J'adore ça parce que c'est cette sensation de liberté, de légèreté et cette connexion avec le cheval et la nature. Ah oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ce métier qui est assez improbable aussi? J'ai commencé très très jeune, je suis partie à New York pour étudier l'acting. J'ai fait Stella Adler à New York et j'ai été scoutée en même temps par une agence. Qu'est-ce que tu t'es dit quand ils sont venus te parler dans la rue? Ça m'a fait un peu bizarre quand même parce que je m'y attendais pas du tout. Ils m'ont demandé une question, Are you model? Et j'étais là genre oui, non, je sais pas de quoi on parle. Et du coup voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai signé avec eux et là je suis là. Timide, pas timide? Pas du tout. Mais j'ai un peu ce côté introvert. J'aime bien... Être dans ta bulle. Ouais, Okay. parfois. Ouais, donc t'as tes moments de introvert. Ouais, mais personne ne le voit, c'est trop bizarre. Mais je pense que ça s'est plus développé quand je suis partie très tôt de chez moi. J'étais seule, tu vois, à l'autre bout du monde. Et je sais pas, je pense que c'est un peu une forme pour me protéger. Ouais. Oh mon amour, tout choupi. Il a peur de s'approcher de la barrière, j'ai l'impression. Ouais, le pauvre. Ça va, regarde. La réaction de tes parents, en fait, quand ils t'ont vu la première fois à la télé? Ils adorent, ils sautent de joie à chaque fois, ils se posent devant la télé, tu vois, genre... Dès qu'il y a un épisode qui sort, Ouais. c'est les premiers à être... Ouais. Oui, c'était fan numéro 1. Ouais, mais aussi j'avais un deal avec mes parents de continuer mes études, d'avoir un diplôme. Et t'avais quoi comme étude? Business et marketing international. Et là, je viens d'avoir un diplôme. Bravo. Merci, je suis vraiment contente. J'ai eu la chance de faire la couverture Vogue, Arabia. Et c'était à Disney en plus, donc c'est vraiment un rêve d'enfant. Ah ouais, vraiment. Et en plus, c'est un mélange iconique, tu vois. Faire une couverture de Vogue à Disney, ça n'a jamais été fait avant. C'est sûr, j'allais dire, tu dois être probablement la seule à ouais. l'avoir fait. Bon, tu m'as un peu parlé de comment tu étais petite, Ouais. mais j'ai quand même envie de vérifier tes infos. D'accord. Tu vas voir, c'est quelqu'un que tu connais. Hein. C'est qui? Depuis très longtemps. Ah non. Oh là là. Salut. Hello, ça va? Ça va et toi? Zizou. Super. ما تفضحنيش. ما تفضحنيش. T'inquiète. Est-ce que tu peux me parler un peu d'elle, petite? Elle faisait un peu des bêtises. Et voilà, merci. C'est l'une de mes premières amies. C'est quelqu'un de vraiment adorable, mais un peu Un peu quoi? capricieuse. Capricieuse. Je suis capricieuse. C'est aussi pour ça que je l'appelais. Hein. Une anecdote, s'il te plaît. Donc, on était chez elle, on dessinait des trucs, et un des dessins, c'était une maison, et elle a dessiné, en fait, comme une petite cheminée qui sortait de la maison. Et là, du coup, je voulais dessiner avec elle, et j'ai dessiné un peu de fumée sur la cheminée. Et là, elle a tapé une crise. Vraiment. Parce qu'en fait, pour elle, c'était en plein jour, donc il fallait pas allumer la cheminée. Donc c'était drôle parce que ces petites crises comme ça, elle s'énervait sur des trucs, mais on se disputait un peu, mais vraiment... Des enfants, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments où, face aux échecs, tu avais envie d'abandonner? Il n'y avait pas des moments où je voulais vraiment abandonner, mais c'est vrai qu'il y a eu des échecs. Mais tu sais, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'échouer parce que je trouve que c'est vraiment une opportunité de se relever et de faire mieux, de travailler plus sur soi-même. Et après, ce qui m'aide à m'accrocher aussi, c'est vraiment la détermination. Et aussi par la conviction qu'avec du travail et de la passion, du coup, on peut transformer n'importe quel rêve en réalité.